Bonjour à tous, donc je continue les horoscopes pour le mois de juin 2021, donc avec le signe du Sagittaire. Donc du coup, la première carte qui a sauté, c'est la carte des mots. Donc on vous dit qu'en ce mois de juin, vous ressentez en vous cette envie de vous exprimer, mais quelque part, vous ne savez pas quel mot employer. C'est l'idée de se dire pendant tellement de temps, j'ai fait silence en moi et j'ai tout accumulé à l'intérieur de moi. Et il arrive un moment en fait où je ressens un trop plein émotionnel en moi qui a tendance à m'impacter de manière assez importante. Et c'est se dire quelque part que vous ne pouvez pas continuer comme ça et qu'il va falloir que ça sorte en fait. Et tout ce qui est bloqué là dans le chakra de la gorge, c'est cet engorgement, ce poids sur vous, à un moment donné, vous ne pouvez pas rester comme ça. Et cette lourdeur que vous ressentez, ce fardeau que vous traînez, il va falloir s'en libérer. Euh, c'est se dire quelque part que le moment est venu d'exprimer votre propre vérité. Et au final, peu importe comment sera reçu, comment seront reçues les choses en face, l'important c'est que vous, d'une certaine façon, vous allez vous offrir votre propre libération. Et clairement, vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous n'avez plus le choix. Et en fait, on me dit que ouais, cette tendance à rester dans le silence, à tout garder en soi, ça commence à impacter votre santé physique en fait. Ouais, tout ce qui n'a pas été dit, exprimé, pèse sur votre corps et vous pouvez rencontrer des problèmes de santé parce que clairement, ouais, vous ressentez quelque chose ouais, de trop imposant pour vous. Et là, il y a cette idée de trop plein. Et ouais, ces séances, on montre cette image de lavabo qui se remplit d'eau, qui se remplit d'eau. Et ben, l'eau, elle se déverse jamais en fait. Et à un moment donné, tout déborde et on se laisse ensevelir. Et du coup, on n'est plus dans de super énergie. On est carrément plombé parce que ce truc-là nous impacte fortement. Et ouais, on vous demande en ce mois de juin d'oser dire les choses, mais faites-le avant tout pour vous-même, vraiment. Donc la deuxième carte qui est sortie, c'est la lumière. Donc là, c'est cette idée ouais, de se dire qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux pour moi, pour aujourd'hui et pour demain. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour améliorer ma vie. Et c'est quelque part voir enfin les choses de manière claire et d'arrêter clairement de se battre pour des choses qui n'en valent pas la peine. Euh, c'est bien de se battre, hein, de ne pas lâcher, mais il y a des moments dans la vie où votre combativité ne fait pas tout. Et des fois, on tombe sur des gens en face qui ne sont pas du tout réceptifs et qui n'ont pas envie d'instaurer le dialogue. Ce qu'ils ont envie de faire, c'est de prouver par A plus B qu'ils ont raison. Et quand vous êtes face à ce genre de personnes, ne cherchez pas à batailler parce que ça ne changera rien. Ils ont une idée arrêtée sur les choses et peu importe ce que vous allez dire ou exprimer, finalement ça ne changera rien. Il y a des gens qui sont têtus bornés et qui n'ont pas envie d'écouter. Et vous passez une énergie folle à vouloir leur faire entendre entre guillemets raison, mais clairement arrêtez parce qu'en face il n'y a aucun impact. Ils ont envie de changer. Ils ont même pas, enfin non, ils ont même pas envie de changer en fait. Euh, Clairement, leur ego prend toute la place. Et vous avez envie de les aider à comprendre parce que quelque part, vous avez des émotions envers eux et vous avez envie que les choses s'arrangent, que le dialogue se renoue et que vous puissiez de nouveau partager avec ces personnes-là. Mais il y a des moments où ça sert à rien et il vaut mieux déposer les armes pour soi-même. Dans la troisième carte qui est sortie, c'est la carte reconnaître, hein. Ça rejoint vraiment les idées précédentes, hein.
quelque part, vous avez des choses à prouver, mais à vous-même. Et ça sert à rien de vouloir prouver que quelque part, vous êtes dans votre bon droit. Parce que finalement, ça sert à rien de remuer quelque chose qui quelque part est terminé depuis longtemps. Et on vous dit que vous devez vraiment faire le deuil de ce qui a été pour vous offrir autre chose. Et, euh, et peu importe si pour ça vous devez dire adieu à des personnes du passé, on vous dit que le moment est venu vraiment de tourner la page. Et, euh, et ça peut vous impacter parce que vous vous dites que ces personnes à un moment de votre vie ont compté pour vous. Mais on vous invite vraiment à sauver avant tout votre propre peau et, euh, et à vous libérer de ces personnes toxiques qui peuvent graviter autour de vous. Et quelque part, ce qui doit primer avant tout, c'est votre propre équilibre intérieur. Euh, et votre énergie, elle doit aller vers autre chose, quelque chose de plus révélateur à vous-même. Et, euh, et le fait de vouloir continuer de batailler dans quelque chose qui quelque part est terminé d'avance, ça vous impacte fortement en énergie. Vous pouvez vous sentir fatigué, à bout, déprimé, et vous ne savez pas vraiment où se trouve la fin du tunnel. Mais enfin stop, c'est fini. Prenez sur vous-même et apprenez à dire adieu quand c'est nécessaire pour quelque part vous offrir un nouveau virage qui sera certes différent mais qui sera beaucoup plus positif. Donc la quatrième carte qui est sortie, c'est la carte du murmure. Donc ça, c'est vraiment cette idée de s'écouter soi. Et quand vous sentez que la personne en face, elle va trop loin, qu'elle dépasse vos limites et quelque part vous met en porte-à-faux avec vous-même, dès le départ, dites non. Et attendez pas que les choses grandissent et que le retour en arrière ne soit plus possible. Là, on vous demande vraiment d'aller vers ce qui fait écho en vous, ce qui vibre en vous, mais de manière positive. Alors tout ce qui est négatif, il va falloir le reléguer au passé. Dans votre vie, vous n'avez plus besoin de ça. Et il faut accepter de déposer votre fardeau sur le chemin. De toute manière, là, vos épaules ne sont plus assez solides pour porter ça. Et il n'y a plus aucun intérêt en plus à le porter. Il faut vraiment laisser les choses se décanter d'elles-mêmes et, et arrêter de vouloir inverser la tendance alors que clairement vous sentez en vous que depuis le départ en plus que le combat est quelque part perdu d'avance. Cessez de vous accrocher et laissez partir. Il y a réellement cette idée aussi de sortir d'une certaine dépendance affective que vous pouvez avoir en vous, même si c'est quelque chose qui est encore de manière inconsciente pour certains en vous. Vous ne pouvez pas chercher l'amour chez quelqu'un d'autre alors que vous n'êtes pas capable de vous l'apporter vous-même. Si vous ne vous respectez pas et que vous n'arriviez pas à poser vos limites dans votre vie pour quelque part vous apporter un certain respect, ça sert à rien. Et là, on vous dit vraiment que relevez-vous et ne laissez plus jamais personne vous mettre à terre. C'est terminé ça. C'est cette idée du phénix en fait qui renaît de ses cendres et qui quelque part cette fois-ci a décidé de croquer la vie à plein dedans, vraiment. Donc la dernière carte qui est sortie, c'est la carte de l'ailleurs. C'est vraiment cette idée de dire au revoir au passé et d'aller droit vers le changement et de se dire que c'est une nouvelle vie qui s'amorce, un nouveau virage et que quelque part effectivement on quitte ce qui est connu pour l'inconnu, ce qu'on ne connaît pas encore et on peut avoir encore certaines réticences, certaines peurs, mais on vous dit que c'est le bon choix à faire pour vous-même et que vous avez besoin justement d'instaurer un renouveau permanent dans votre vie et
et que clairement vous n'avez plus besoin de ce qui est déjà dépassé depuis longtemps. Je vous souhaite vraiment de tout cœur à vous les Sagittaires un formidable mois de juin, un formidable envol vers la libération profonde de vous-même. À bientôt.